Bonjour les flammes, les âmes, bienvenue pour un petit tirage. Alors en France il fait vraiment très chaud, c'est la canicule qui dure au moins une semaine. Donc là c'est un peu difficile ces jours-ci et je me suis dit qu'un tirage ça nous aiderait à passer un peu plus le temps. Parce que voilà, comme il faut reposer le corps au niveau de la chaleur, même au niveau des énergies de la dernière pleine lune, voilà, c'est des énergies plutôt douces et passives que de faire un tirage et de regarder une vidéo de cartomancie. Donc voilà, c'est pour vous. Alors, je vais demander au guide. Donc, cher guide de lumière, je souhaiterais transmettre les informations au groupe de personnes qui en ont le plus besoin sur le parcours de flammes jumelles, de liens, d'âmes jumelles également. Bon. Alors je ressens qu'il y aura 3 groupes et on m'a dit la féminine, donc on va voir. Donc là la première carte, c'est une arcane majeure en plus, numéro 11, en rouge et blanc, avec l'équilibre de la balance. Alors dans la balance, c'est un chapeau d'homme de mariée et un couple de mariés et le bouquet pardon de la mariée. On voit une statue d'ange en pierre derrière la dame, mais qui est décapitée, et la dame est habillée en rouge avec une robe, elle a les yeux bandés. Moi je ressens plutôt une féminine qui veut pas voir certaines choses, qui croit ne pas être protégée. Alors je vais laisser la carte ici. Donc une féminine qui ne veut pas voir certaines choses, qui croit ne pas être protégée, qui réfléchit par rapport à un mariage, peut-être qui réfléchit à qui elle souhaite épouser, si cela en vaut la peine ou non. Elle cherche à comprendre ce qui lui arrive, on me dit, à savoir quel chemin elle doit prendre. Donc ça, c'est le premier groupe de féminines. Pour le deuxième groupe de féminines, c'est aussi une arcane majeure, numéro 10. Ah non, c'est une arcane mineure, pardon. Il y a un petit moment que je n'avais pas utilisé ce jeu parce qu'il y a la petite canne en bas, donc c'est le 10 de bâton, 10 de canne dans ce jeu. Donc là, on voit un homme et une femme qui sont en négociation. L'homme lui tient la main, mais j'ai l'impression que... Enfin, dans mon ressenti, c'est plus de la négociation en fait. Je ressens pas le côté amoureux de l'homme qui tient la main comme sur la carte, mais dans mes ressentis, ce qu'on transmet comme message, dans mes ressentis médiumniques, c'est une négociation entre un homme et une femme. Ça n'a rien à voir avec le côté amour. Je vois plutôt des pourparlers, des négociations, des ragots, quelque chose qui est raconté en fait au sujet d'un autre homme. Des personnes qui ont besoin de parler sur un autre homme en fait. D'ailleurs, cet homme peut être d'origine étrangère si ça vous parle. Ça peut être un voyageur. Et les deux personnes qui se parlent sont... Les mots qui me viennent sont deux mèches ensemble. Donc d'habitude, j'ai pas du tout ces situations ou ces mots qui me viennent. Mais là, si c'est le cas, ça veut dire qu'il y a bien un groupe de féminines à qui cette situation parle, qui est concerné. Et on me parle aussi d'été, d'automne.
quelque chose qui va s'étaler jusqu'au mois d'octobre. Donc si vous traversez présentement cette situation et qu'elle vous inquiète, sachez que ça aura une fin. C'est juste quelques mois d'épreuves, de tests à traverser. Et le troisième groupe de féminines, donc là c'est une arcane mineure, c'est le 1 d'épée. On voit une petite épée ici en bas. Là c'est un groupe de féminines, je ressens beaucoup de souffrance en fait, comme une main voilée qui a coupé dans quelque chose, en fait qui a coupé une rose bleue. On voit du sang sur la lame. Je ressens une féminine en fait qui a voulu se rendre justice et qui a dû... en fait elle a utilisé sa force yang et elle a tranché dans le vif, quitte à blesser ou à se faire mal, mais parce que c'est un mal nécessaire en fait. Donc peut-être qu'elle a terminé un amour, une relation, qu'elle a dit les choses et que la relation s'est effritée, ébranlée, totalement cassée peut-être. Peut-être que c'est coupé, qu'il n'y a plus de communication. Je ressens vraiment une grande souffrance. Et autour de ce miroir, on voit un peu 4 types de fleurs qui représentent les 4 saisons. Et pour moi, ça veut dire qu'il y aura un cycle de temps assez long qui va s'écouler. C'est une épreuve assez longue, assez dure, plus longue et plus difficile que les épreuves précédentes qu'elle a vécues. On me transmet, mais à nouveau, en fait, on dit vraiment que c'est un mal nécessaire pour se rendre justice, se faire respecter, s'aimer, pour dire ce que l'on souhaite et ce que l'on ne souhaite plus du tout. Et que parfois, il faut savoir couper dans le vif, franchir un cap, faire un grand saut dans le vide. Ouais, c'est ce qui est transmis. Donc je vous laisse les 3 tas, là on va faire 3 tas. Alors attendez, on me dit une vie antérieure à guérir pour chacune. Je sentais qu'il fallait que je prenne cet oracle aujourd'hui. Alors pour la première féminine, quelle vie antérieure est en guérison ou doit être guérie? Une information pour le groupe des premières féminines, s'il vous plaît. Pour le premier groupe des féminines. Attendez, parce que là... je sais pas pourquoi il faut mélanger le jeu, là. Ça y est. Hop, la santé. On va prendre les 3 cartes pour la première féminine. C'est une seule vie, on me dit les 3 cartes précises. Donc la santé, on voit le serpent, le caducée. Donc pour moi, ça peut être une féminine qui fait face à des problèmes de santé. Donc soit c'est elle, soit c'est son autre, soit c'est son entourage. Dans mon ressenti, là, j'ai envie de dire c'est une féminine yang. Donc les épurations passent par le corps. Et il s'agit de sa santé à elle en fait. Homme-femme, donc pour moi c'est bien des problèmes de santé en lien avec le parcours flamme jumelle, en lien, alors on me dit les mots, en lien avec un rejet et un déni du parcours flamme jumelle. Féminine éveillée ou non, donc voyez comment ça vous parle, si vous vous reconnaissez dans la féminine yang, ou si vous reconnaissez votre autre, sachant que le côté yang là c'est plutôt une énergie masculine à l'intérieur d'une féminine, donc voyez comment ça vous parle. Et là je ressens un masculin tout doux, tout yin, et je ressens de la force ici, donc ça confirme ce qui vient d'être transmis. Et on a la carte ange. Donc là c'est pour vous dire en fait que les anges veillent sur vous, que ça va s'arranger, que vous viendrez à bout de cette épreuve, que c'est temporaire, on me transmet c'est temporaire.
Et on insiste à nouveau sur le mot caducé. Donc je pense que vous devez vous guérir par des compléments énergétiques, médecine alternative. Après, ça dépend de vos problèmes de santé. Bien sûr, la médecine classique est très très importante, surtout pour certaines maladies, dans certaines situations et pour faire les diagnostics médicaux nécessaires. Mais en plus, pour soutenir vos énergies, vous êtes une flamme jumelle, ou pour soutenir celle de votre autre, vous êtes une flamme jumelle et vous avez ce pouvoir énergétique. En fait, à la base, ce symbole, en Égypte, ça représentait les 7 chakras et le fait qu'on ait un pouvoir en travaillant sur ces 7 chakras pour avoir une santé optimale en fait, une vibration énergétique au top. Donc peut-être aussi vous vous reconnaîtrez avec ce lien avec l'Égypte. Peut-être vous communiquez avec les anges également en auditif. Et la dame sur la carte a également les mêmes cheveux que l'autre dame, les cheveux bruns frisés. Alors je sais pas pourquoi je dis ça, mais peut-être que c'est censé parler à certaines féminines en fait. Donc là on me dit 3 à 4 mois pour que la situation se libère d'un point de vue karmique. Alors le deuxième groupe de féminines, oui donc on me dit de prendre une deuxième carte pour préciser. Alors le deuxième groupe de féminines pour préciser les énergies. Oh là là, oh les cartes elles ont failli aller sur la bougie là, c'est dangereux. C'est la première fois que ça m'arrive. Bon c'est joli mais je vais éloigner un peu la bougie. Hein. Hop. On va faire de la place comme ça, je pourrais vous mettre toutes les cartes. Parce que là je ressens que c'est un déroulé d'histoire, qu'il y a beaucoup de messages à transmettre. Donc allons-y pour le deuxième tas. Donc je ressentais que cet homme, en fait, on parle de lui, mais on me dit il n'a rien fait, ce n'est aucunement sa faute. Et là on me transmet une féminine, le 4 d'argent, en fait, de denier, d'or, je sais pas comment ça s'appelle dans cet oracle-là. Et je vois une féminine qui est plutôt découverte, et à côté d'elle, en fait, c'est... Alors c'est un bouc, mais je ressens comme si en fait elle a l'air innocente et elle l'est pas du tout. Et derrière c'est comme si on me montrait le même homme que sur l'autre photo. Donc pour moi en fait ça parle de cet homme qui a eu une relation intime avec cette femme, mais cette femme n'était pas innocente contrairement à ce qu'elle fait croire, et c'est elle qui a bien mis ses attributs en valeur et qui a fait les avances, qui a créé une situation grâce à ses atouts à elle, ses avantages, c'est vraiment ce qu'on me transmet. Et on voit une autre femme là sur cette carte-ci, le 6 d'or. On voit une femme avec un ange au-dessus d'elle, donc elle est protégée, guidée, éclairée. Elle a l'air vraiment, sur cette photo, elle est beaucoup moins mise en valeur que l'autre femme. Hein. Elle a l'air beaucoup moins riche, plus simple, plus pauvrette, naturelle. À l'intérieur des cartes, on dirait que c'est une classe sociale moins élevée. Davantage de simplicité, simplicité de vivre, d'être, de cœur. Mais je ressens un cœur joyeux, un cœur pur, simple, généreux. Non pas que l'autre âme n'est pas une belle âme ou un beau cœur, mais ici, cette femme est encore dans des énergies de manipulation, en fait. Ouais. Pour que les choses tournent comme elle le veut, en fait. Manipuler les situations, les personnes, dire des choses, en fait, qui sont pas très catholiques, on me dit d'ailleurs. Ça vient de l'expression. Et ici, voilà, c'est une femme, je ressens une énergie toute douce qui fait du bien aux autres, qui doit encore apprendre à se faire du bien à elle-même.
Pour moi, elle prend davantage soin de son alimentation ces derniers temps. Elle essaye de se lier à des personnes de cœur, des personnes comme elle, plus simples, plus dans le cœur, dans des relations sincères. Et on me dit qu'elle est aimée de cet homme dont on parle, qu'on voyait. Mais il y a ça c'est des connaissances, des amis à ces 3 personnes. Et là, il y a une situation de réputation, de rumeurs, de bavardage, de cancanage sur ce trio, en fait. Donc là, c'est des flammes qui ont la thématique réputation à défendre. Voilà, donc au fur et à mesure des consultations, hein, je peux vous dire, chaque flamme a des thématiques, et pour certaines flammes, sur leur parcours, c'est vraiment défendre sa réputation. Donc vous verrez comment ça vous parle pour vous, votre autre. Et là, je ressens un homme de polarité yin d'ailleurs, tout doux, tout passif, aux énergies fluides, en mouvement. Et je ressens une féminine à l'intérieur d'elle qui a beaucoup plus de force que ce qu'elle croit et qui est capable de dire non et de dire stop quand elle le désire. En fait, sous ces airs, on me dit un peu naïf dans les yeux des autres, un peu niais. En fait, c'est peut-être ce dont elle a l'air aux yeux des autres, mais en fait, c'est parce qu'elle a un cœur pur d'enfant. Et en vérité, derrière ça, j'ai envie de pleurer. En fait, cette personne, elle est vraiment touchante. En fait, derrière ça, elle a la force d'une grande dame. Et elle va rétablir la situation pour elle. La vérité, le respect, elle va rétablir la situation pour elle. Et peut-être même, elle va aller jusqu'à protéger cet homme. Son jumeau, on me dit. Elle va y arriver, on me dit. Continuer. Prendre du recul, réfléchir, voir ce que l'on peut faire. Et donc là, on va regarder quelle vie antérieure est en lien. Confiance en soi. Donc c'est tout à fait ça. Confiance en soi, avec une statue d'ange et le soleil qui brille. Donc là, c'est bien prendre confiance en soi, en sa valeur, en sa force. Donc c'est tous les chakras du bas. Et les anges vous guident, vous conseillent. Ils sont là pour vous, on me dit. Leur demandez. Faites ce qui est nécessaire pour vous, pour votre bien-être, pour votre protection. Donc là, on me dit de passer au tas numéro 3 avec les vies antérieures. Il y a la carte des arts qui est tombée. Je ressens qu'en fait, cette féminine qui est pas bien, elle se réfugie dans son art ou dans les arts des autres également. Je ressens que c'est une féminine qui est très sensible aux énergies justement visuelles, la peinture, les couleurs, la musique également. Mais je vois des fleurs en fait, je vois des fleurs peintes de toutes les couleurs, des paysages. C'est une féminine qui est dans ces énergies-là. Alors on me dit que cette période d'absence, suite à la fin de cette relation, va lui permettre de travailler davantage son art, ses arts, qu'elle va se perfectionner, s'améliorer. Que le mal nécessaire, c'est parfois aussi pour développer notre mission d'âme, notre mission de vie, pour se centrer davantage sur soi, sur ses capacités, pour nous pousser à prendre confiance et à prendre les choses en main. Et pour moi, cette féminine, quand elle l'aura fait, elle retrouvera son masculin. Donc je vais demander une carte du tarot pour confirmer mon ressenti par rapport à ça.
Alors on me dit oui, mais je voudrais quand même une carte. Hop. Ah. Donc là c'est l'arcane majeur 21, pardon. 21. On voit un enfant avec un cœur qui est posé sur un globe, une planète dorée, une boule de lumière. Donc cet enfant, il est dans les cieux, protégé par les oiseaux. Et on a le couple de mariés. J'entends même la maman et le papa qui sont en train de soutenir cette sphère. Et ils se tiennent la main. Et certes, c'est dur, c'est fatigant, mais ils tiennent le coup parce qu'ils veulent cet enfant, ils veulent être heureux ensemble. J'ai beaucoup d'émotions qui montent aussi là. Ils veulent construire en fait, ils veulent se retrouver, être heureux, fonder une famille. Le cœur rouge, c'est un symbole pour eux. Beaucoup d'amour entre eux, on me dit. Beaucoup d'amour, beaucoup de tendresse infinie. Et cette volonté d'avoir cet enfant par-dessus tout. Donc là, c'est le couple qui est dans l'effort pour construire dans la matière cette famille. Et ça doit passer par un nettoyage, on me dit, et ça doit passer par un ancrage dans la terre. Donc certes, cette période peut être un peu plus souffrante à vivre, mais le dénouement final, ce sera ça, on vous demande et on vous dit d'y croire. Voilà. Quoi d'autre, les guides? Alors on me dit un autre oracle, donc je reviens. Je ne coupe pas la vidéo parce que parfois je me trompe de bouton et après je fais en deuxième partie. Alors je ressentais l'oracle des fées. Oracle des fées pour le premier groupe. Ah non, on me dit pour le troisième. Oracle des fées pour le troisième groupe. Faites des recherches. Vous avez besoin de plus d'informations quant à cette situation. Étudiez-la en profondeur avant d'agir. Donc là, on vous demande bien d'aller dans vos profondeurs, de trouver de l'information. Pour moi, c'est pour vous aider à guérir vos chakras du bas, en fait. Vous êtes soutenu, ça c'est sûr et certain, parce que je ressens énormément de présence à l'intérieur de cette carte. Une âme forte et courageuse. Je vais laisser la tête du petit garçon pour vous donner courage et espoir, les âmes. Donc là, on me dit le premier groupe. Oh. Affirmation. Pour stimuler vos pensées et votre énergie, et pour obtenir ce que vous désirez, ayez recours aux affirmations positives. Et là, on voit une lune, une étoile, une princesse, en fait, une princesse énergétique. Pour moi, c'est la féminine sacrée. Donc là, on vous demande pour votre santé, pour vous sortir de cette... J'entends conflit de réunion, donc c'est pour ça qu'on voyait les mariés dans la balance sur la première carte. Couple sacré en conflit de réunion, on me dit. Donc on me dit c'est pour ça que vous avez ces problèmes de santé, et en faisant des affirmations positives dans l'amour, la lumière, dans chacun de vos chakras, ça va vous aider en fait, ça va vous aider énormément.
On me dit de vous donner un exemple. Alors par exemple, alors pour le cœur, vous pouvez dire je m'aime en totalité, j'accepte toutes les parts de moi. Donc vous pouvez répéter après moi si vous voulez et le noter. Je m'aime en totalité et je respecte toutes les parts de moi. Je suis un être divin et Dieu me veut encore sur cette terre. Voilà, c'est ce qui me vient. On me dit de tirer une deuxième carte. Donc en fait, vous devez surtout travailler sur le cœur. La guérison du cœur, là j'entends, en priorité pour votre santé. Et ensuite, ça dépend du chakra qui est relié à la problématique. Donc si par exemple vous avez un problème, je sais pas, au niveau de l'utérus par exemple, la zone système de procréation, qui peut être en lien avec les blessures liées à la mère dans la lignée familiale. Vous pouvez aussi travailler sur le chakra sacré, orange, juste en dessous du nombril, qui est relié directement à ça. Mais on me dit bien de vous dire en priorité le cœur, parce que c'est le cœur qui dispense toutes les énergies dans tous les chakras du haut vers tous les chakras du bas, et qui harmonise partout toutes vos énergies en fait. Que en passant par le cœur, c'est plus efficace et plus puissant. Mais si par exemple vous souhaitez faire davantage, si vous avez fait beaucoup de choses par exemple pour votre cœur, votre amour de vous, votre chakra cœur, et vous avez envie de continuer, vous pouvez faire le chakra sacré. Et on me dit de bien répéter des phrases positives en disant que vous êtes aimé, que les guides de lumière vous soutiennent dans votre guérison, qu'ils vous donnent la force et que vous enracinez votre corps et votre vie sur cette terre, car vous souhaitez rester pour vivre ce qui a été prévu. Que tout ça, ça va renforcer aussi votre équilibre, votre ancrage à la terre et votre reliance divine qui dit que vous êtes aimé et soutenu. Et ensuite, on a eu la carte du printemps. Vos désirs se manifestent pleinement à l'éclosion des fleurs. Donc c'est peut-être quelque chose qui est apparu au printemps, mais j'entends qu'il ne dure pas plus longtemps que le printemps. Et comme chaque saison c'est 3 mois, pour moi ça signifie bien, je ressens que c'est éphémère en fait, voilà, comme la fleur, comme le papillon. Faut pas vous inquiéter en fait, on me dit. Aussi la rose, c'est la rose là qu'on voit, c'est le chakra cœur. Au milieu, c'est l'enfant intérieur qui renaît et le papillon qui l'éclaire. Donc pour moi, c'est que du positif en fait. Ensuite, si vous souhaitez avoir plus de détails concernant cette vie antérieure, en lien avec cette maladie, pour faire une guérison, libération énergétique, karmique, vous pouvez prendre rendez-vous pour une lecture akashique avec moi en septembre. Si vous souhaitez un soin, magnétisme à distance, des chakras, et voir quelles blessures se cachent dans vos chakras, ce qui doit être équilibré, nettoyé. Vous pouvez également commander un soin magnétisme à distance 45 minutes avec moi par mail. Vous avez un compte-rendu par mail de tout ce que je vois dans vos chakras et je nettoie, rééquilibre et réharmonise tout. Donc vous aurez les informations sous la barre de cette vidéo comme d'habitude, le site internet, la page Facebook sur lesquels vous trouverez la liste des services, des tarifs. Et ensuite, sous la barre de la vidéo, je mets toujours comment me contacter par SMS, WhatsApp, Facebook Messenger, par mail. J'aime bien être contactée par divers
divers moyens, ça change et ça permet aux personnes de faire ce qu'elles ressentent. Voilà, donc sentez-vous libre. Moi, si je le propose toujours comme ça, c'est que ça me convient. Sachant qu'en général, je préfère quand même les SMS plutôt que les appels, par contre. Comme ça, j'ai bien une trace du numéro et du prénom de la personne. Voilà les âmes. Donc le deuxième tas, les féminines du deuxième groupe, s'il vous plaît, les guides. Alors, féminines du deuxième groupe, la confiance en soi pour rétablir la réputation. Communiquez avec la nature, vous vous sentirez plus jeune et plus inspiré en passant du temps dehors. Donc là, je ressens en fait une déception, une solitude par rapport aux autres êtres humains, la manière dont vous vous sentez traité en tant qu'individu par rapport à ce groupe qui parle de vous, de votre autre, au niveau de la réputation. Vous vous sentez seul, en fait, pour moi, ça vous renvoie à la blessure. Si vous vous sentez seul, c'est l'abandon. Mais après, par rapport aux rumeurs, ça peut être la trahison, l'injustice. Ça dépend de ce que vous ressentez, en fait. Mais là, pareil, en fait, on vous dit de vous relier à la nature. Il y a une rose dans la main. Et à nouveau, le papillon, là, c'est les énergies vraiment de douceur. Le cœur, en fait, l'amour inconditionnel, le soutien du monde invisible. Vraiment, ça vous pousse à vous recentrer sur vous, sur votre amour de vous-même, en fait, qui ne dépend et ne doit jamais dépendre aucunement de ce que les autres peuvent dire ou faire. Donc là, ça vous pousse vraiment à travailler sur ça, en fait. Votre valeur, votre confiance, votre amour-propre. Et le fait de ne jamais se sentir seul, car il y a toujours le monde invisible, les anges, le monde céleste, le monde de la nature, reliés à la terre, qui sont avec vous. Et vous pouvez vous y connecter à tout moment. On me dit un message d'amour, donc je pense que la vidéo sera quasiment terminée. Alors je vais prendre l'oracle. Alors je sais plus comment ça s'appelle, mais il est très connu, celui avec les cœurs et les illustrations de Tony Carmine Salerno, qui est vraiment un super artiste au niveau des illustrations et des messages. Alors on me dit un premier message pour les 3 féminines. Au fond de ton cœur, tu connais déjà la réponse. Fais ce que tu ressens comme bon pour toi. Et il y a encore les papillons et la couleur rose. Donc décidément, ça doit vraiment parler à certaines féminines. C'est vraiment pour vous donner espoir, pour vous dire de vous accrocher, de vous aimer, que les épreuves sont temporaires, qu'il faut juste les traverser en fait. Donc elles sont, les mots qui me viennent, elles sont à traverser en intensité ou en durée, mais vous avez la force de les traverser et chaque épreuve a une fin, tout passe. Donc ça c'est le message pour les 3 et on me dit un message en plus pour chacune selon sa situation. Donc pour la première, on a l'archange Michael qui protège cette flamme. C'est marrant d'ailleurs, il y a une flamme sur son cœur, sur l'étoile de son cœur. La féminine yang. Le pardon. Arrête de concentrer ton énergie sur les événements passés, car la vie est trop précieuse pour être gâchée. Tu crées ta réalité par ce que tu penses, rêves et imagines. Donc là, peut-être qu'il y a des féminines qui ressassent des choses passées, qui lui ont fait beaucoup de mal. Peut-être que les problèmes de santé sont liés à ça. Et la rumination n'améliore aucunement, ça c'est sûr et certain. C'est pour ça qu'on vous dit en fait de faire des affirmations positives. Et on vous dit de concentrer votre énergie sur le positif, le présent,
sur ce que vous souhaitez dans votre futur plutôt que de ressasser le passé. Donc là, c'est vraiment pour vous apprendre que vous créez votre réalité parce qu'en devant vous centrer sur vous pour prendre soin de votre santé, ça vous oblige vraiment en fait à être dans le moment présent, à être dans des énergies d'amour, à vous concentrer sur le futur. Et pour faire tout ça, en fait, il faut se libérer du passé, il faut apporter de l'amour, du pardon, de l'acceptation, là où vous le pouvez. Parce qu'on ne peut pas changer les choses du passé, on peut seulement le libérer en pardonnant. Et la meilleure chose que vous pouvez faire, en fait, c'est de prendre soin de votre futur. Et ça passe par le présent. Parce qu'il faut d'abord se sentir mieux au présent pour pouvoir créer un merveilleux futur, pas à pas, chaque jour, au présent. Alors pour la deuxième carte, on a un cœur en feu et on a la carte de la transformation. Votre relation est sur le point de s'approfondir. L'amour conquiert et transforme toute chose. Donc on vous dit effectivement de défendre vous et votre autre, que ça va renforcer votre relation parce qu'à un moment donné tout se saura, ou peut-être vous allez vous défendre en public, où ce sera répété, raconté dans ce groupe qui répète les choses, et qu'en fait l'amour, peut-être même que ça aura un effet positif à la fin, parce qu'en fait sans le vouloir, ces personnes elles vont révéler l'amour de vous-même que vous avez et l'amour que vous avez pour votre autre, et l'autre le verra en fait. Là c'est ce qui m'est transmis, et que chaque chose vient à point, et qu'il faut être patient, mais que la récompense et le résultat viennent. Et pour moi c'est vous en fait qui allez défendre votre relation, transformer les choses et reconquérir la confiance et l'amour en fait. Que votre autre il va voir en fait que vous faites rien de mal, que vous vous défendez des attaques. C'est vraiment ce que je ressens. Et il va voir que vous l'aimez en fait, que vous avez un cœur pur, sincère, que vous êtes accusé injustement, on me dit. Et là, la troisième carte, on voit un couple dans des énergies violettes, blanches. Donc ça, c'est le chakra couronne. Patience, ne te précipite pas, laisse la nature suivre son cours. Donc là, c'est une épreuve pour la flamme qui doit apprendre la patience. Ou peut-être pour les deux flammes qui doivent apprendre la patience. Donc en fait, chacun a des relations... chacun a des leçons différentes, des apprentissages différents au fur et à mesure du parcours. Certains ont des apprentissages plus spécifiques que d'autres à faire. Peut-être par exemple pour les féminines du troisième tas, la patience est plus difficile que le fait de transmuter, d'avoir confiance en soi, comme le deuxième tas. Peut-être les premières féminines, elles ont du mal à s'aimer, à être dans le moment présent, à se libérer du passé. Donc tout ça, ce sont des étapes par lesquelles les féminines passent. Le fait de prendre confiance en soi, le fait de vivre dans le moment présent, se libérer du passé, des ruminations, s'améliorer dans son art, dans son travail, apprendre la patience, se défendre. Tout ça, ce sont des leçons que chaque flamme apprend dans diverses situations, de différentes manières, à différents moments du parcours. Et ces leçons prennent différentes formes. Donc là, vous voyez bien, le premier groupe de flammes, il y a la thématique de la santé. Le deuxième, il y a la thématique de la réputation. Le troisième, il y a la thématique de perfectionner son travail, ses arts, de rendre justice. Donc là, il y a bien 3 choses différentes à travailler. Donc je laisse la petite carte. Voilà les âmes, les flammes. Le tirage est terminé pour aujourd'hui. Je vous souhaite une belle soirée, une belle journée. Prenez bien soin de vous.
Vous pouvez liker, partager la vidéo, écrire un petit commentaire si vous le souhaitez. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à bientôt.